Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc en réponse à la question qui m'est posée par Michel Schmid au sujet d'un texte clignotant. Je vais donc faire une petite démonstration comment on peut faire clignoter un texte. C'est assez facile. Donc il y a plusieurs solutions. Donc Michel, bonjour. Il y a plusieurs solutions pour faire clignoter un texte. Je vais te faire voir quelle est la plus simple. Vraiment. Donc on peut utiliser ici la timeline, mais on peut également utiliser les comment ça s'appelle, j'ai perdu le nom, les contrôleurs ici. Voilà. Bon, ceci dit, je ne vais pas utiliser un contrôleur. Je vais t'expliquer la manière la plus simple. On va passer via la timeline ici. Hein. Voilà, tout simplement. Hop là. Alors, j'ai encore mon texte qui a disparu. Je ne sais pas où il est passé. Bon, c'est pas grave, on va partir de là. Voilà. Donc, mon texte, je disais, voilà, donc là, hop. Ça aussi, il faut se méfier de ça. Donc, voilà, moi j'ai simplement programmé la timeline, et puis voilà ce que ça donne. Donc, je repars sur une autre fenêtre, et puis je vais t'expliquer ça. Voilà, donc je suis sur la version 2.82 de Blender, ok. Donc, je vais taper très rapidement un texte, voilà. Mesh, où est le petit texte ici, voilà. Donc, RX90. Je mets ça je le mets debout. Voilà, texte clignotant. Oui, d'accord, il manque le haut. Ok. Voilà, texte clignotant. Je reviens dans le mode objet. Alors pour pouvoir voir que le texte clignote, il faut qu'il y ait donc un univers autour. Il faut qu'il y ait donc des éléments qui vont réfléchir la lumière. Sinon, il n'y a rien du tout autrement. Hein. Donc on rajoute des éléments type plan, hein, surface, voilà. Donc je remets un plan, grosso comme ceci. Ce plan, il va falloir qu'il réfléchisse également la lumière, donc je vais lui donner, alors je vais me mettre dans le mode Eevee, hein, voilà. Je vais lui donner donc une couleur, un matériau brillant, un matériau, enfin une couleur, voilà. Donc là, je vais lui mettre un peu de métallique, histoire qu'on puisse voir la lumière. Très peu de rugosité, voilà. Et puis je vais me mettre ici dans le mode rendu direct, voilà. Donc là, moi j'ai un fond. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais cacher le fond ici, le fond d'écran. Donc hop, c'est une image HDRI Studio. Hein. Voilà. Dans force ici, je vais modifier, je vais aller chercher profondeur de rayon, voilà, comme ça. Je cache le fond, ok. Mon plan. Donc je vais remettre comme il faut en faisant G, Z, G, X. Voilà. Ok, donc mon plan. Mon texte, je vais lui donner une petite épaisseur. Alors attention à ne pas en mettre de trop parce que ça aussi c'est pareil. Ça peut créer un éblouissement ici. Donc voilà, je vais dans géométrie, extruder, voilà, très légèrement, ok. Mon texte, voilà. Je vais également rajouter un cube. Donc je vais déjà ramener mon curseur vers l'origine. Puis ajouter un cube. Alors GY, je le mets en place ici. GZ. GX, voilà, je le mets un peu derrière comme ça. Pareil, lui, je vais lui donner une couleur. On va mettre un petit peu de couleur dans tout ça. Et puis de la brillance. Qui puisse donc réfléchir
le texte. Ok. Le texte et la luminosité, voilà. On va le mettre très brillant même. Alors le texte, pareil. Alors le texte, évidemment, le matériau qu'on va lui donner, ici donc je clique sur matériaux, et là je vais à la place de BSDF guidé, je vais aller chercher donc émission. Voilà. Donc voilà, et là il commence à émettre. Et donc pour avoir une émission et voir quelque chose, je vais aller ici dans Bloom. Voilà, je clique ici. Donc là voilà, après je peux régler donc la force de Bloom ici, intensité. D'ailleurs je vais lui mettre une petite couleur. Émission, voilà, émission, je vais lui mettre une petite couleur un peu comme ça, jaune. Alors je reviens sur Bloom. Intensité. Et puis on va cliquer aussi donc sur, oui ça risque pas de fonctionner correctement, voilà, sur Screen Space Réflexion, là, voilà. Donc là voilà, on a le renvoi de la lumière. Hein. Alors, par contre, ça y est, j'ai perdu le... Voilà, je diminue la limite ici. Et donc, je vais aller modifier la force. Donc je reviens ici dans le matériau. Alors à la force, voilà. Donc automatiquement, voilà ce qui se passe quand j'augmente la force. Et pour le clignotement, bah, c'est simple, je vais animer tout simplement ici la force. Donc pour animer la force, je vais engager une première image clé ici. Donc j'enclenche tout simplement ici, c'est très rapide, l'enregistrement. Puis ici, je vais mettre à 0, là. Je fais un clic droit, insérer une image clé. Donc là, j'ai une image clé qui est venue se positionner. Puis ensuite, je vais donc choisir une intensité lumineuse, on va dire ça par exemple, voilà. Non, là je laisse à 0, pardon, ok. Ensuite, je vais bouger mon... Donc là, je vais agrandir la timeline ici, voilà. Je fais tourner la roulette et je fais de 5 images en 5 images. Donc là, je vais passer... Pardon, désolé. Là, je vais passer donc 5 images. Alors, ici, je vais ici sur cette icône et je fais passer de 5 images. Là, ok. Et là, je vais augmenter donc l'intensité. Donc, dès que je lâche ici, ben, voilà ce qui s'est passé. Hein. Je n'ai plus tout simplement à dupliquer maintenant et à déplacer les images clés. Donc, Shift D, puis je déplace. Tiens, là, je n'avais pas mis celle-là au bon endroit. Oui, de 55, je suis désolé. Voilà. Donc, G. Là. Shift D. Je déplace. Puis A, je sélectionne tout. Shift D. Je déplace. A, je sélectionne tout. Shift D, voilà. Donc là, c'est très rapide. Hein. G. Là. Donc là, j'en ai mis beaucoup. Après, ben, on voit que là, ça s'arrête à combien? 90 images. Ben, là, je vais mettre la fin ici. Hein. La fin à 90 et un peu plus de 90. Là. Et
forcément quand j'enclenche la lecture, voilà. Donc après, je pourrais parfaitement maintenant modifier la rapidité du clignotement. Hein. Simplement, je sélectionne tout ici, donc je fais A dans la timeline, puis S, surface. Voilà. Par exemple. Puis G, hop, je reviens au départ ici. J'ai plus qu'à régler voilà, régler ma timeline pour que ça... Donc là, je vais mettre par exemple les images pour que ça finisse correctement. Là. Donc là, il faut que je mette ça sur... Voilà. Donc il faut que je mette ça sur une extinction. À un moment, ça s'éteint, ça s'allume, etc. Et après, je peux toujours modifier la couleur. Hein, voilà, je peux partir sur un rouge, un bleu, peu importe. Voilà. Je peux également modifier alors quand je vais modifier l'épaisseur de mon texte, on va voir ici que ça modifie. Donc je reviens ici. Ah, il faut que je désenclenche ici l'enregistrement, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc là, il y a un effet d'éblouissement. Hein. Plus on va augmenter la taille du texte, hein, l'extruder, voilà. Et puis on va avoir une espèce d'effet d'éblouissement. Après, on peut toujours évidemment régler le bloom, hein, ici, voilà. Donc intensité. Ouais, ça joue beaucoup sur l'épaisseur du texte aussi. Hein. C'est bizarre, c'est que j'ai pas de... J'ai pas une... Ah, voilà l'intensité. Voilà. Ce que je cherchais à voir. Donc là, la limite, voilà. Donc là, la limite 0, voilà, on en a plus. Hein. Désolé, mais je m'en sers pas souvent non plus. Voilà. Donc là, voilà, par rapport au réglage, hein, on voit que j'ai une intensité conséquente. Donc là, si je mettais beaucoup d'épaisseur sur le texte, ça pourrait devenir même assez gênant. Voilà, et donc maintenant, si je fais l'expérience de mettre une caméra, on va faire l'expérience, on va voir si j'ai bien, donc là voilà, je vais regarder ça. Je vais rajouter une caméra, voilà. Ok. Ma caméra, je la positionne sur le... Où est ma caméra? Là. Ah oui, j'ai rajouté un haut-parleur, quel ennui. Ma caméra elle est ici, voilà, je positionne ma caméra et je vais faire un rendu, un F12. Et voilà, on voit que voilà, notre texte clignotant, il n'y a pas de problème. Voilà Michel, donc tu m'embêtes pas, mais bon, c'est pas la peine de mettre que tu m'emmerdes, tu m'emmerdes pas du tout puisque je réponds aux questions, hein. Sauf que ça peut dépendre de ce que je suis en train de faire sur le moment en fait, hein. Donc je peux avoir une réponse plus ou moins longue parce que je fais des réponses à beaucoup de personnes et donc voilà, faut pas t'inquiéter de poser des questions, hein. Voilà, si tu veux savoir quelque chose, il n'y a pas de souci, tu vois bien que je te réponds à chaque fois, donc inutile de me dire que tu me casses les pieds, tu me casses pas les pieds du tout, hein, voilà. Et en plus ça va servir à beaucoup de personnes, j'imagine, voilà, donc voilà. Une fois de plus, j'ai envie de dire à vous de jouer. Et donc, bon courage pour la suite. Merci.